faut-il se nourrir? Pour que notre corps puisse produire de l'énergie qui va permettre à nos cellules de fonctionner correctement. Ainsi, elles pourront garder leur structure, se répliquer et se réparer si besoin. Mais revenons à notre corps. Quoi est-il constitué? Notre corps est composé à plus de 60% d'eau. Et oui, l'eau est l'élément le plus abondant puisqu'elle représente 65 à 90% de nos cellules. Ensuite, il y a les protéines qui constituent 17% de notre poids. Les lipides ou graisses ne font que 13%. Les sels minéraux, quant à eux, représentent 6,1%. Enfin, les glucides ou sucres ne font que 1,5% de notre poids, mais malgré leur faible part, elles constituent notre principale source d'énergie avec les lipides. Attardons-nous à présent sur les protéines. De quoi sont-elles constituées? On peut comparer une protéine à une chaîne dont les maillons seraient ce que l'on appelle les acides aminés. Il en existe 20 de différents, symbolisés par des lettres. Parmi ces 20 acides aminés, 9 sont dits essentiels. Autrement dit, notre corps est incapable de les fabriquer tout seul. L'ordre dans lequel se succèdent ces acides aminés s'appelle la séquence protéique. Cette séquence est différente pour chaque protéine, ce qui leur confère des fonctions bien différentes. Parmi ces fonctions, il y a la formation de tous les tissus et organes de notre corps, et pas seulement de nos muscles. Elle participe ainsi à la formation des cheveux, des ongles, de la peau ou encore des os. Elle possède également des fonctions physiologiques comme des enzymes, hormones, globules rouges ou encore éléments de notre système immunitaire. Mais où peut-on les trouver? Les principales sources de protéines sont les produits d'origine animale, comme la viande, le poisson, les œufs et les produits laitiers. Ensuite, il y a les fruits oléagineux, les cacahuètes, amandes, pistaches, noix, qui sont d'excellentes sources de protéines végétales, suivies de près par les légumineuses, lentilles, haricots, pois et les produits céréaliers, quinoa, épeautre et sarrasin. Qu'arrive-t-il si nous ne consommons pas assez de protéines? Eh bien, en cas de carence grave en protéines, l'homme incapable de synthétiser certains acides aminés est contraint de se nourrir de ses propres muscles, ce qui conduit à une fonte musculaire avec une perte de poids, une baisse du système immunitaire et une grande fatigue. Dans le cas inverse, si on consomme trop de protéines animales, on risque de fatiguer notre foie et nos reins, qui seraient alors sursollicités par le traitement des déchets que génèrent ces protéines. Cela pourrait même être à l'origine de maladies inflammatoires chroniques des intestins.